Excusez-moi, Sébastien. Je viens des États-Unis, de Harvard, où j'ai été chercher mon diplôme. Ouais. Parce que les diplômes ici, vous savez... Dans l'enseignement de la communauté française, il y a toujours des problèmes. Et justement, actuellement, le problème, c'est la réforme de l'attribution des bourses d'études concoctée par le ministre Marcourt. Eh bien, il semble que ça pose certains problèmes à pas mal d'étudiants. Pourtant, le but de cette réforme, c'était d'éliminer certaines fraudes, mais aussi surtout gommer certaines discriminations, Hubert. Oui, tout à fait. Ça a éliminé certains problèmes, mais justement, paraît-il, ça en a créé d'autres. Désormais, ce qui pose problème, c'est que pour obtenir cette bourse, on va calculer tous les revenus des personnes vivant sur le même toit. Les revenus de l'étudiant, de ses parents, ce qui est normal, mais de ses frères, de ses sœurs, les pensions alimentaires, enfin, tout. Et ça a eu pour effet de priver de bourse certains étudiants. Ouais, c'était en début de semaine passée. Un des incidents ont eu lieu à la Haute École Condorcet à Mons. Il y a 78 étudiants qui ont été priés de quitter les cours car ils n'avaient pas été en ordre d'inscription. Oui, beaucoup avaient mal rempli le formulaire, mais parmi ces 78, 38 étaient concernés quand même par des problèmes de bourse d'études. Il y en avait une vingtaine qui avaient reçu une réponse négative et qui attendaient pour la communiquer, mais il y a quand même 18 étudiants qui n'avaient toujours pas reçu de réponse à leur demande de bourse d'études. Et on est fin février, toujours pas de réponse à la demande fin février. Là, maintenant, c'est bonjour l'incertitude. Hein, oui, et l'inquiétude aussi, pour ceux qui ont reçu, à qui on a signifié un reçu, comme ça, en pleine année, et certains ne savent même pas terminer leur cycle ou auront des difficultés. Tenez, Christine Lénard, ça suit une étudiante Shirley qui connaît pour le moment des difficultés. On regarde son reportage. Encore un peu de concentration, puis pour Shirley, ce sera le bout du tunnel. Elle est en dernière année de commerce extérieur, l'année du TFE, le fameux travail de fin d'études. Point de vue scolaire, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Shirley, si une véritable tuile ne lui était pas tombée sur la tête. Cette année, sa bourse d'études a été purement supprimée. Elle a été supprimée. Pourquoi ? Parce que mon frère, qui habite toujours dans le domicile familial, travaille à présent. Et ils ont globalisé les revenus du ménage, c'est-à-dire qu'ils prennent tous les revenus en compte pour leur calcul. Donc ici, mon frère est considéré comme devant payer mes études, ce que nous trouvons totalement aberrant. Sans cette bourse, c'est pas moins de 1 600 € qui passent sous le nez de la jeune étudiante. Du coup, pour elle, c'est la débrouille. Des jobs d'étudiants à gauche et à droite, mais surtout des sacrifices au niveau de ses études. Mon TFE, je diminue les frais. Je suis en commerce extérieur, donc au lieu d'exporter un produit à l'étranger où je devrais m'y rendre pour faire une étude de marché, je reste en Belgique et je vais faire mes études ici. J'ai dû changer mon étude de marché, mon TFE... à cause de ce manque d'argent. Donc voilà, ça impacte tout et ça m'oblige à tout calculer. À la Ligue des familles, on estime que 32 000 étudiants seraient en difficulté à cause de cette réforme. Prendre en compte les revenus de toutes les personnes vivant sous un même toit, dit-on ici, cela n'a pas de sens. Et cette globalisation ne va pas dans le sens de la vie des familles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut aller vers une individualisation de toutes les ressources de chaque personne vivant dans un ménage, qu'il soit colocataire, qu'il soit frère ou sœur, qu'il soit conjoint ou conjointe. On doit aller vers une individualisation des droits. Or, globaliser les revenus, c'est exactement la chose à ne pas faire. C'est contraire à la réalité de la vie d'aujourd'hui. Oui, les familles monoparentales, les changements familiaux, c'est le lot des familles d'aujourd'hui. On change d'une situation à l'autre. On a des formes de solidarité qui sont contraintes du fait de la précarisation, du fait du coût du logement. Donc beaucoup de familles s'organisent entre elles pour trouver des solutions et elles sont pénalisées par cette solidarité. De son côté, Shirley a introduit un recours afin de récupérer sa bourse. On va essayer de changer les choses. On va voir. Mais en attendant, elle et sa mère, au chômage, doivent faire avec les moyens du bord. Eh bien, on tire un petit peu partout, on va demander à droite et à gauche un peu d'aide. C'est ce que j'ai fait pour la bourse d'études de ma fille. J'ai été demander à un ami pour m'aider. Voilà, tout simplement. La réforme a gommé certaines discriminations comme le critère de réussite, mais selon de nombreux observateurs, elle a introduit de nouvelles conditions discriminantes.
Un reportage qui pose beaucoup de questions. Pour y répondre, on a invité Opaline Meunier. Bonjour, vous êtes étudiante en 3e année de droit à Namur, mais surtout vous êtes là aussi comme présidente de l'Union des étudiants de la communauté française. Hubert, question. Oui, il y a plusieurs groupements qui défendent les intérêts des étudiants, qui reprochent, qui critiquent cette réforme d'attribution des bourses d'études et notamment cette globalisation de tous les revenus d'un ménage. Pourtant, ça semble logique quand même. Pas tant que ça, parce que donc, quand on est dans une situation où on a le grand frère qui travaille ou le grand-père qui n'est pas en maison de repos, qui reste dans la famille, eh bien, ce n'est pas vraiment dans la réalité ces gens-là qui payent le Minerval. On ne demande pas au grand-père de donner une partie de sa pension à sa petite fille, ou le grand frère qui travaille, eh bien, ne va pas donner une partie de son salaire pour payer les syllabes de sa sœur. Ce n'est pas vrai. Dans la réalité, ça ne colle pas. Et donc, nous, depuis le début, même avant que la réforme ait été adoptée, on s'oppose à cette globalisation des revenus, surtout pour les familles recomposées. Il y a encore des discussions en ce moment à propos de ces règlements. Et justement, 2 heures avant l'émission, l'attaché de presse du ministre Marcourt, quel hasard, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ouais. nous disait que le ministre tenait des réunions et était conscient du problème et il est en train de faire une évaluation. Il semblerait qu'il y aura des corrections apportées et qui seraient de ne pas prendre en compte les revenus de l'étudiant s'il est jobiste, par exemple, ni ceux de son frère ou de sa sœur qui vivent sous le même toit. C'est pas mal, ça. Oui, mais bon, ça fait 1 an et demi qu'on le dit, il aurait pu éviter tout ça, il aurait pu éviter que des milliers d'étudiants perdent leur bourse si il avait pu en même temps concerter beaucoup plus et écouter beaucoup plus le terrain. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on dit que cette mesure sera problématique. Donc, je vous passe les détails, mais en termes de code civil, normalement, les frères et les sœurs n'ont pas d'obligation envers leurs frères et leurs sœurs au niveau des aliments et de l'entretien. Et donc, je pense même que si on avait dû se retrouver devant le tribunal, Jean-Claude Marcourt aurait encore eu des problèmes au niveau de la justice. Ministre qu'on a invité, qui a refusé de venir. Oui, c'est une précision, bien sûr, comme pour entendre son avis, bien sûr, ça nous semblait important. Alors, puisqu'on est dans les bonnes petites nouvelles, une bonne petite nouvelle pour Shirley, il semblerait que son dossier va être revu et qu'en fonction des nouveaux critères, elle aurait quand même sa bourse d'études. Il semblerait, c'est tout conditionnel. Alors, autre conditionnel aussi, tous les dossiers qui ont été déjà traités et refusés seront réexaminés afin d'être corrigés en fonction des nouveaux critères. Il fallait le dire aussi, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, aspect positif aussi, maintenant, quand on sera doubleur ou tripleur, on pourra continuer à recevoir une bourse d'études. Ce n'était pas le cas. Ça, c'est positif aussi. Oui, ça, c'est positif, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est que la réforme, c'était un package global. C'était en effet supprimer le critère de réussite et en même temps la globalisation des revenus, parce que l'un coûtait beaucoup d'argent et l'autre allait permettre de faire rentrer de l'argent. Et donc, on savait que c'était un package et donc, nous, on a dit non au package parce qu'il n'est pas question que les familles recomposées payent pour les étudiants qui se voient obtenir plus de droits. Donc, non, il fallait augmenter l'enveloppe totale pour permettre cette réforme, ce qui n'a pas été fait. Et donc, on a le cas de Shirley. Alors, aussi, quelque chose qui m'interpelle dans ce que j'ai vu sur cette réforme, c'est que on avait installé un plafond de revenus, mais on avait aussi inscrit un plancher de revenus. En clair, si on était trop pauvre, on ne recevait pas de bourse. Mais c'est un peu le monde à l'envers, ça, me semble-t-il. C'est complètement le monde à l'envers. On l'a aussi dénoncé pendant je ne sais pas combien de réunions. Et en fait, on est dans une réponse du cabinet de Jean-Claude Marcourt qui nous dit c'est pour éviter la fraude parce que c'est impossible de vivre en dessous de ce plancher. Et donc, si vraiment ils ont ça comme revenu, soit ils ont droit au CPS, ils ne le savent pas et c'est pour les forcer à aller au CPS, soit c'est qu'ils fraudent et qu'il y a un montage fiscal, je ne sais pas, aux îles Caïmans ou je ne sais quoi, qui permet aux étudiants de ne pas être en dessous du plancher. Ça me paraît quand même paradoxal. C'est complètement surréaliste et c'est n'importe quoi. Il faut dire qu'il y avait quand même des abus. Certains étudiants recevaient la bourse parce qu'ils trichaient et n'expliquaient pas tous les revenus qu'il y avait dans le ménage. Il faut le reconnaître aussi. Ah mais ça c'est de la fraude, c'est condamné. Voilà. Donc on ne doit pas commencer à légiférer sur base de certains cas qui fraudent et qui entravent les règles du droit. Donc voilà, on ne défend pas ces étudiants-là, mais ce n'est pas une logique. Bon. Comment on connaît homme politique de légiférer comme ça, quoi. Alors, la chose qui m'étonne le plus, c'est que cette annonce de réforme a été faite très tard, en septembre, je crois. Actuellement, encore, on est fin février, mars. Des étudiants ne savent toujours pas s'ils vont avoir une bourse. Mais ça m'a l'air d'être un peu la pagaille. Ça m'a l'air d'être de l'improvisation, quand même. Je pense que c'est très clair que c'est la pagaille dans l'enseignement supérieur sur plein d'aspects et qu'il n'y a pas que les bourses, mais tout le secteur et tout le décret paysage aussi a bien mis la pagaille.
pagaille et que là, à partir du moment où Jean-Claude Marcourt annonce en juillet que sa réforme va être votée en septembre alors que les dossiers devaient déjà commencer à être traités en juin, le ministre savait très bien qu'il mettait tout le secteur des bourses et toutes les familles en difficulté, il leur mettait 6 mois dans la vue directement en sachant très bien ce qu'il faisait. Peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu venir s'expliquer. Mais une bonne nouvelle, on a annoncé l'engagement de 7 personnes pour traiter plus rapidement les dossiers. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que évidemment, jamais. merci Opaline Meunier d'être passé sur ce plateau. Je vous libère et je vais